tétons qui pointent. Oui, aujourd'hui je crois qu'on va parler néné. Non, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Alors cette vidéo s'adresse aux femmes mais également aux hommes, aux jeunes, aux moins jeunes. Bref, venez, on réfléchit 2 secondes ensemble. Vous avez peut-être vu passer ce sondage IFOP il y a quelques semaines, comme quoi 20% des Français considéraient que des tétons apparents seraient des circonstances atténuantes en cas d'agression sexuelle. 20% des Français. C'est beaucoup. Ça veut dire que là, en l'état, si je me fais agresser, 20% des Français considéreront que c'est quand même un peu de ma faute. Hein? Et oui, mais c'est de votre faute les tétons là. Qu'est-ce que... Rentrez dedans, à l'intérieur, allez-y. Essayons de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a une partie de la population qui considère qu'un agresseur qui voit 2 tétons qui pointent, eh ben, ça l'excuse un petit peu quand même. J'ai regardé attentivement le sondage IFOP, il y a des tas de questions qui sont posées et il y a des choses qui se révèlent. Typiquement dans la question, le rôle de la poitrine dans l'attrait d'une femme. Ici, par exemple, on voit bien un corps de femme et on demande aux Français quelle est en pourcentage la partie la plus attractive. Bon, on voit bien que ce soit de la part des hommes ou des femmes, que la réponse est sans appel. C'est fou quand même, hein, l'attrait pour les nichons. Est-ce qu'on peut juste revenir 2 petites secondes sur la discrimination dont souffrent les bras? Pardon, on a affiché des pieds, on n'a pas affiché des bras. Non mais vous êtes très beau, hein. Vraiment, ne doutez pas. Donc si on s'appuie sur ces résultats, on peut donc considérer que pour la majorité, la poitrine est quelque chose de l'ordre de la séduction, de l'attrait physique, et donc potentiellement du sexuel. Vous savez quoi? Je ne l'ai jamais remis en cause. La poitrine des femmes peut être nourricière, ainsi qu'une zone érogène, ainsi qu'une zone de fantasme pour les autres, et également une partie du corps qui constitue le corps humain. Le sein représente donc beaucoup de choses, et encore une fois, c'est une source de projection et de stimuli sexuels pour plein de monde. D'accord? Mais pour autant, ma compréhension de l'autre s'arrête ici. Parce qu'en quoi ça me concerne que ma poitrine et mes tétons qui pointent potentiellement peuvent attirer sexuellement quelqu'un. Quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un qui n'a jamais œuvré dans ma vie, qui passe, qui me voit avec mes seins, paf, il est excité, afflux sanguin. Ce serait donc malgré tout à moi d'anticiper ce genre de phénomène et de l'épargner et de le préserver. Ah, attends là, je comprends pas là. Demain, je discute avec un type qui se sent libre de parler, qui se sent en confiance avec moi et qui reconnaît, qui avoue que, oh tiens, en me voyant, il a un petit stimulé, un petit pic de désir ou de fantasme. Je vais pas le condamner. Je vais pas le blâmer, je ne peux pas nier, et encore une fois le sondage nous prouve que cette zone, toute celle-là, crée autre chose qu'un simple coude. Hein? Le coude est beaucoup moins érotique étrangement. Je pourrais asséner ce même garçon, lui dire non, nous avons tous les deux de la poitrine, ce n'est qu'une partie du corps, comment ça se fait que toi tu fantasmes là-dessus, tu ne vois que de la sexualité, ça ne changerait rien à sa réalité. Si ce gars-là, en voyant mes seins, a une forme de désir, c'est sa vérité, c'est sa réalité. Je pourrais intellectuellement essayer de le raisonner, à un moment donné, je peux pas nier ce qu'il ressent. Il ressent ça. Mais ça le regarde, lui. Ce n'est pas mon problème. Non, c'est pas le mien. Hein. Tes projections, tes fantasmes, tes désirs, tes pulsions te regardent, te concernent. Vraiment. Alors à ça, peut-être que certains me rétorqueront, oui, mais c'est une question de pudeur. Qu'est-ce que la pudeur? Je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Ça n'a absolument rien à voir. Nul. C'est même pas une danse. Alors, si j'en crois la définition, c'est une réserve, une retenue, en particulier en ce qui concerne la sexualité. D'accord. Mais si je considère, moi, que cette zone-là, que ma poitrine, n'est pas un organe sexuel lorsqu'elle est dans un t-shirt sorti de son contexte de chambre avec son compagnon lors de petits jeux sympathiques, en quoi moi je devrais faire preuve de pudeur pour ceux qui estiment qu'afficher cette poitrine dans la rue est quelque chose d'impudique. Parce que rappelons quand même que la pudeur, c'est une construction intellectuelle. Le degré de pudeur des uns et des autres dépend de comment on a grandi, comment on s'est construit, dans quelle famille, avec quel modèle de référent, dans quelle religion, dans quelle culture, etc., etc. On ne naît pas hyper pudique. Il y a des endroits sur cette planète où les femmes vivent seins nus, il y a des tribus où les femmes vivent seins nus, et il n'y a rien d'impudique. Ce n'est pas à caractère sexuel. Je vous rappelle ou vous apprends qu'au 19e siècle, on ne montrait surtout pas ses chevilles. Oh non, non, non! Cachez-moi donc cette cheville que je ne saurais voir. On mettait de hautes chaussettes, on mettait de hautes bottines et on était une femme distinguée. Bon bah là on voit bien que question pudeur, on a franchi une step quand même là. Hein. Aujourd'hui c'est plutôt quand tu mets des chaussettes avec des claquettes que t'es impudique. Aujourd'hui on ne se voit pas cacher nos chevilles par pudeur. Mais bon, ok les seins c'est différent, depuis toujours, depuis la nuit des temps, ça rend dingue. Alors il y a des études qui apparaissent de ci, de là pour expliquer ce phénomène, cet engouement notamment de la part des hommes sur cette zone, notamment celle d'un psychologue qui s'appelle
Larry Young, qui, pour expliquer que les hommes sont attirés par les seins des femmes, défend l'idée que ça viendrait d'un circuit neuronal servant à favoriser l'attachement de la mère à son enfant durant l'allaitement. Le bébé va manipuler la poitrine maternelle. Cette stimulation envoie au cerveau une substance appelée ocytocine. Celle-ci va stimuler les muscles de la poitrine maternelle, permettant de faire sortir le lait. L'attention de la mère ne se porte que sur son enfant, il devient le centre du monde, la chose la plus importante, et rien d'autre n'existe que lui. Donc, notre bon Larry, extrêmement familière avec ce psychologue que je ne connais pas, fait une corrélation entre le rapport sexuel à l'âge adulte où l'homme commence à palper les seins de la femme, à les malmener comme ça, à les faire tic 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 tic. Bon, ils font bien comme ils veulent, hein, chacun sa manière et sa pratique. Tout ça dans une relation où l'objectif étant que la femme ne fixe que son homme, ne voit plus que lui et donc s'occupe encore plus de lui, et etc. Et que ce soit le centre du monde. Bon, moi je veux bien, mais ça n'enlève rien au fait qu'il va falloir nous lâcher les frappes avec nos tétons qui pointent. On a tous les tétons qui pointent, croyez-moi. Et ça porte même un nom, ça s'appelle le télotisme. J'adore apprendre de nouveaux mots. Oh, mais dis-moi, tu es en plein télotisme? Oh mais oui, je suis en plein pic de télotisme. Télotismerai, ou télotismeront, ou télotisme... Bon bref, c'est une réaction absolument normale, basique, c'est bête comme chou, et surtout ça nous arrive à tous, hommes et femmes. Est-ce qu'on peut arrêter d'en faire un fromage? Nous les femmes avons des mamelles, vous les hommes vous avez des mamelles. Ah bah si, vous avez des mamelles. Fossilisées, certes, mais vous avez des mamelles. Bah oui, vous, vos mamelles, elles risquent pas de donner du lait. Pourtant, au départ, dans l'embryon, on commençait tout pareil, hein. Vous et moi et nous et... Si, tout pareil. Ah bah je vous rappelle que durant les premières semaines dans l'embryon, il n'y a qu'un seul chromosome qui existe et c'est le X, celui de la femme. Pendant 6 semaines, le développement est asexué indifférencié. Après ces semaines, si tu es une fille, évidemment, le deuxième X arrive et avec le développement des organes dits féminins, la vulve, l'utérus, les ovaires, etc. Et si tu es un garçon, évidemment, le Y débarque et là, verront se développer les testicules, les pénis, etc. Mais nos tétons, eh ben ils étaient déjà en cours de fabrication. Ah bah oui. Donc du coup, si t'es un mec, eh ben c'est trop tard, c'est foutu, tu peux plus revenir en arrière, tu te les coltines aussi. C'est juste que il s'arrête là, quoi. D'où le mot fossilisé. Vous avez des mamelles fossilisées. Il faut le reconnaître. Et est-ce que ça nous viendrait à l'idée, à nous les femmes, de vous dire, messieurs, cachez-moi ces tétons qui pointent sous ce t-shirt blanc. La vue de ce téton envoie à mon cerveau un signal qui crée une pulsion sexuelle en moi que je ne saurais contenir. Vous voyez avec des brassières, messieurs? Sérieusement, si on prend la mesure et que dans l'hypothèse, on se dit que demain, toutes les femmes sont extrêmement attirées par les tétons qui pointent chez les hommes, que si tu te fais mettre une main au cul, que tu te prends des réflexions ou des agressions sexuelles, bah tu l'avais bien cherché dans ton petit t-shirt blanc. Mais les hommes, vous vivriez un enfer l'été. Ah non les gars, faut que je mette ma petite brassière là, je vais aller faire mes courses au supermarché, il fait 40 mais c'est comme ça, hein. Bah elles savent pas se contenir. Bah non, vous mettez des t-shirts parce que c'est cool, vous mettez des petites chemises légères parce qu'il fait chaud, parce que c'est cool, vous vous foutez la torse nue parce que c'est cool, parce que putain c'est la liberté, c'est l'été. Allez, eh ben nous en fait, c'est un peu ça qu'on fait aussi. Parce que t'as pas envie, parce que tu te sens mieux comme ça, parce que c'est les vacances, parce que c'est la liberté, parce que vous voyez finalement, ne pas mettre de soutien-gorge, c'est un peu le fait que vous mettiez des t-shirts sans vous poser jamais de questions, tout le temps, tous les jours de votre vie. Pour ma part, depuis toujours, je mets ou pas des soutiens-gorge, mais vraiment de manière indifférente. Aujourd'hui, on a mis un nom dessus, on appelle ça le no-bras. Dans les années 70, les meufs, elles étaient quand même no bras de fou. Moi, je suis no bras ou 8 bras en fonction de mes envies et depuis toute petite. Un jour, j'ai posté une photo sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, rejoignez-moi tout de suite. On s'amuse bien. Si, vraiment. C'est une photo de moi à New York, en plein été, avec un petit t-shirt et des tétons qui pointent. Pas 2 secondes, je me suis posé la question et j'ai eu un commentaire qui me fait remarquer que j'ai les tétons qui pointent. Honnêtement, c'est comme si tu m'avais dit « Tiens, on voit ton nez ». Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on est foutu en fait. Alors moi j'incite personne à mettre ou à ne pas mettre de soutien-gorge. Vous préférez mettre un soutien-gorge parce que vous êtes plus à l'aise, plus confortable, parce que vous avez envie d'avoir une très jolie poitrine, parce que vous faites du sport, parce que vous avez grandi dans un environnement avec une culture ou une religion qui vous met plus à l'aise avec le port de soutien-gorge, c'est parfait. Comme toujours, l'important c'est de se sentir en accord avec soi-même. La seule chose c'est si on pouvait se rappeler que notre vérité, notre vue de l'esprit n'a pas nécessairement besoin d'être répandue auprès de ceux qui n'ont pas la même perception des choses. Oh, on gagnerait du temps à faire d'autres choses. Vraiment, je pense qu'on peut arrêter de pointer du doigt un truc aussi banal et organique que des tétons qui pointent. Quant aux 20% de la population française qui estime qu'un agresseur a tout de même des circonstances atténuantes s'il a agressé une femme qui avait des tétons qui pointent, j'ai envie de vous dire, rien en fait, je vous parle pas.
N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à laisser vos commentaires, vos avis, ce que vous en avez pensé dans le respect et le civisme, merci. Et rejoignez-moi sur Instagram parce que ça fait toujours plaisir. Allez, abonnez-vous. C'est ton icône, sans bleu il reste le mot connerie. Comme tu respires, fais la com de ton côté en personne. C'est toi l'icône, tu m'as comprise, la camisole, pas de